Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de partager une petite vidéo avec Aude. Aude qui vit l'école maintenant depuis quelques mois et j'avais envie de partager un petit moment avec toi pour que tu puisses nous expliquer un petit peu ce que tu vivais sur l'école. Je pense que les gens de ta communauté ils te connaissent déjà, mais je te laisse te présenter et puis nous expliquer un petit peu ce que tu vis et si tu as envie de nous partager un peu ton parcours. Donc, vas-y, c'est à toi. Ça marche, je te remercie Martha. Alors en fait, moi je m'appelle Aude, j'ai 41 ans, je suis maman d'un ado de 13 ans et je suis arrivée sur l'école en fin d'année et franchement, ça a été une révélation parce que ça change en fait la façon de voir les choses, ça change aussi la façon d'amener les choses dans nos familles et ça nous permet également de prendre soin de nous. Donc c'est vraiment un combo parfait en fait pour se sentir à sa place, aussi bien en soi, ancré en soi, aussi bien au sein de sa famille et avec ses enfants. Donc franchement, moi c'est top, je regrette pas du tout. Bah, écoute, ça me fait plaisir de t'entendre, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton chemin? Puisque tu as, on a tous notre chemin, notre parcours de vie. Tu as vécu des choses plus ou moins faciles, tu as eu des challenges. Mm. Euh, Dans ton quotidien, comment tu arrives, depuis ton démarrage avec l'école, comment tu arrives à équilibrer en fait tes vies? Et déjà aujourd'hui, une première question, puisqu'on sait que c'est la chose là quand même qui est pas très simple. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as équilibré toutes tes vies ou que tu es en chemin pour ça aujourd'hui? Non, je suis en chemin en fait pour ça parce que effectivement, l'avantage de l'école, c'est le fait d'avoir plusieurs mains tendues sur tous les domaines. Et non, pour l'instant, je suis en chemin. C'est vrai que c'est quelque chose un travail entre guillemets, parce que c'est pas un travail, mais que je fais sur moi. Et en fait, j'évolue tous les jours. Et c'est vrai que je me sens tellement apaisée, beaucoup plus sereine. C'est vraiment quelque chose qui me permet au quotidien d'être mieux dans ma peau et vraiment de me sentir complètement à ma place, en fait. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Aude, se sentir à ma place? Parce que depuis qu'on est tout petit, on a énormément de difficultés à être qui on est. Pour autant, on est déjà nous-mêmes. Mm. Et selon toi, pourquoi est-ce que c'est si difficile de pouvoir être soi? Ben, en fait, le regard de la société, tout simplement, c'est vrai que on est toujours dans ce flux de faire plaisir à tout le monde, donc faire plaisir à ses parents, après faire plaisir à la famille, après à son mari, après faire bien au niveau de notre travail. Donc, c'est vrai qu'on est toujours dans ce système où il faut plaire. Et s'arrêter un jour et puis se dire, OK, alors est-ce que tout ça, ça me ressemble? Est-ce que tout ça, c'est aligné avec mes valeurs? Ben, c'est super important. Et en fait, c'est ce regard que permet vraiment l'école de se dire, OK, stop, aujourd'hui, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai besoin pour avancer sur mon chemin? Et c'est ça, en fait, c'est vraiment cette main tendue qui fait qu'on avance vraiment sur ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Et c'est ça, en fait, qui est important. Tu as raison, en fait, c'est sortir de il faut, je dois. Mm, Parce tout qu'on à fait. entend ça depuis qu'on est tout petit, hein, il faut et je dois, mais pour autant, qu'est-ce qui te fait réellement envie? Mhm, c'est Que ça. ça soit sur ton chemin pro ou sur ton chemin perso, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui t'apporte de la joie, du bonheur, enfin, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'apporte du bien-être? Et ça, c'est pas vraiment les questions qu'on se pose, et surtout pas quand on est parent finalement. C'est ça. Et puis c'est vrai que aussi on est habitué à se dire OK, bon alors le passé c'est le passé, il s'est passé ça. Maintenant, comment je vais vivre demain? Qu'est-ce que je vais faire pour demain? Finalement, on n'a pas cette habitude d'être ancré dans le moment présent. Et c'est vraiment cette chose aussi qu'on apprend sur l'école de vivre l'instant. Et en fait, ça fait tellement de bien de profiter, de s'arrêter, de faire une pause et de se dire, ouais, ben en fait, c'est cool.
Là, je passe un moment cool avec mon enfant, j'en profite et puis après, on verra parce que c'est pas maintenant en fait. Maintenant, c'est voilà, le moment que je passe et ça, c'est vraiment top. C'est important ce que tu dis parce que le présent, on ne sait pas le vivre. On n'a jamais été habitué à vivre le présent puisqu'on vit dans le passé ou on vit en projection de ce qui se passera dans le futur. Pour Mm. autant, on n'a pas du tout l'habitude de venir s'ancrer dans son présent et venir vivre cet instant. Et qu'est-ce que tu dirais du fait que tu as appris, tu apprends de plus en plus à faire de toi ta priorité, mais pas toi puis ton fils, mais toi avec ton fils. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, de vraiment de devenir soi, en fait, de se choisir soi au sein de sa cellule, parce que si toi, tu es bien, ton fils sera bien. Mm. C'est ça. Mais en fait, on s'enlève tellement de pression. On s'enlève tellement de pression du justement du demain ou du qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est vraiment être là chacun pour soi, puisque en fait, ça nous permet vraiment d'être à l'écoute de l'autre, que ce soit pour les besoins ou vraiment pour s'écouter tout simplement, pour communiquer. Les échanges sont beaucoup plus fluides et puis finalement, bah ouais, c'est faire une pause dans l'instant présent et ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment apporter le bonheur de l'instant présent et en fait, ça se ressent tellement parce qu'on n'est plus enfin moi, vraiment vécu la course du, pas métro boulot dodo parce que je suis plus à Paris, mais presque. Voilà, c'est il sort de l'école, hop les devoirs, hop le truc, bon, ben non, c'est faire à manger et cetera. Bon, puis c'est vrai qu'en tant que maman solo, beh, il y a un rythme encore, plus soutenu parfois, mais c'est vraiment justement, voilà, s'arrêter et faire attention à l'autre et également, avant tout, faire attention à soi, s'écouter soi pour pouvoir faire attention à l'autre et prendre soin de lui. Mm. Qu'est-ce que tu dirais, Aude, à un parent qui vit une problématique avec son enfant, c'est-à-dire un enfant qui a peut-être des troubles de l'attention, du sommeil, qui a du mal à étudier, qui se sent pas écouté dans sa classe, par exemple, qui a pas de copains, qui subit le harcèlement scolaire, un enfant qui est peut-être en trouble de poids, un problème de poids, un enfant qui répond, des enfants qui se chamaillent à la maison, du coup, le parent qui a vraiment du mal à gérer, ou alors un parent qui est complètement perdu dans son job, se sent pas forcément heureux dans son couple et dans sa vie, et pense qu'il n'y a pas de solution. Pense que ça vient des autres, que c'est de la faute des autres, que c'est la responsabilité des autres, c'est la responsabilité du prof ou de son parent parce que son parent n'a pas fait son job. Enfin bref, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de dire à un papa ou une maman qui ressent ce type de choses aujourd'hui et quel est le message que tu aurais envie de lui transmettre? En fait, des défis, on en subit tous au quotidien. Il ne faut pas croire que voilà, on est plus qu'un autre ou moins qu'un autre. On en subit tous. C'est des défis qui peuvent être très, très, très difficiles ou des défis qui peuvent être plus simples à surmonter. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ce que moi je ressens et qui est complètement vrai, c'est qu'en fait, le travail, à partir du moment où on ne le fait pas de soi, ça ne peut pas améliorer notre quotidien. Donc, en fait, effectivement, des fois, on se bat contre des montagnes et on se dit, je vais y arriver, mais en fait, c'est pas en forçant des portes qu'on y arrive, c'est pas en essayant de secouer notre environnement autour de nous qu'on va vraiment réussir. En fait, il faut d'abord travailler sur nous, être vraiment complètement aligné avec nous et nos valeurs pour être bien et que vraiment ça se dégage sur les autres et ça, voilà, que ça rayonne sur les autres. C'est ça qui est important parce qu'à partir du C'est moment où on n'est pas aligné avec nous, quels que soient les défis, on n'arrivera jamais à les surmonter. C'est important ce que tu dis parce qu'en fait, c'est prendre la responsabilité de son bonheur, c'est que tout part toujours de soi. C'est Il ne s'agit ça. pas de se dire que c'est de la faute des autres si on n'est pas heureux, si on n'est pas épanoui, si on a trop de poids, si on n'a pas assez de poids, ou si nos enfants sont pas bien. Non, en fait, en tant que parent, tout part toujours de soi et c'est d'abord de venir à l'intérieur de soi
Et du coup, oser demander de l'aide, avoir l'humilité de demander de l'aide parce que seul on va vite, ensemble on va plus loin et ensemble on va beaucoup plus vite. Et oser demander, tendre la main pour prendre la main qui se tend et pour pouvoir se dire que quelle que soit la situation qu'on vit, peu importe les drames qu'on a pu vivre, les challenges qu'on a relevés, les épreuves qu'on a dû surmonter, peu importe d'où on vient, qui on est aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité liée au passé. On a le droit d'être qui on est et on peut se sortir de tout, on peut tout surmonter, on peut relever tous les challenges, toutes les épreuves. À partir du moment où tu l'as super bien dit, on comprend que tout part de soi et c'est sur soi qu'on doit venir, non pas, je dirais, travailler, mais œuvrer et incarner l'art de vivre qui nous rend heureux, qui nous fait du bien, qui nous épanouit, enfin une vie qui nous correspond finalement et pas la vie que nos parents ou la société a dictée pour nous. C'est ça. Mais après, ça peut paraître parfois difficile pour certaines personnes de comprendre cette démarche-là. Mais en fait, une fois qu'on a compris, qu'on l'incarne et qu'on a l'humilité aussi de se rendre compte qu'effectivement, voilà, qu'on a l'humilité vraiment de se rendre compte qu'effectivement, on devrait faire les choses différemment. Et puis, comme tu l'as dit, l'école, c'est une vraie main tendue. Et ça peut tellement nous apporter, nous faire ouvrir les yeux sur plein de choses. Pourquoi passer à côté de ça? Au contraire, ça nous permet de gagner du temps, mais c'est incroyable. Donc, c'est vraiment le top. Alors, ce qu'on va vous garantir avec Aude, c'est que Aude, elle va vous offrir une parenthèse bonheur que vous pourrez vous inscrire directement sous la vidéo. Et prenez cette parenthèse, elle est offerte. Aude, elle va pouvoir vous guider sur ce chemin, vous montrer comment vous allez pouvoir marcher sur ce chemin du bonheur et emmener votre famille, votre tribu, vos enfants, vos conjoints, et puis peut-être plus parents ou autres avec vous, parce que si vous, vous êtes bien, les autres seront bien, vous allez rayonner autour de vous. Et qu'aujourd'hui, le seul but de la vie, c'est d'être heureux. Puis un parent heureux, ça fera un enfant heureux. Donc, demandez cette parenthèse avec Aude, inscrivez-vous. Je suis sûre que Aude, elle sera ravie, tu seras ravie de les retrouver. Avec plaisir. Super, donc moi, je vous invite à cliquer, ça sera en dessous. Et en attendant, nous, on est ravis d'avoir partagé cette vidéo avec vous et on vous fait des bisous. Merci. Salut. Salut.